Estelle qui vous retrouve ce dimanche pour notre culte connecté, Impact Junior Nantes, chez vous. Amen. Alors j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une excellente semaine et je le crois, nous allons également passer un excellent moment ensemble aujourd'hui. Est-ce que toi aussi tu le crois? Si tu le crois, fais-moi un signe comme ça. Gloire à Dieu. Alors toute l'équipe d'Impact Junior, comme chaque dimanche, eh bien, te souhaite également la bienvenue. Nous avons tous vraiment hâte de vous revoir, de vous retrouver. Vous nous manquez énormément. Et puis ce dimanche, eh bien, nous allons continuer à passer un peu de temps ensemble au travers de la parole de Dieu. Mais avant de commencer le message d'aujourd'hui, nous allons prendre un temps dans la louange et l'adoration avec un chant qui s'appelle Saint-Esprit. Amen. Et nous allons voir pourquoi nous avons choisi ce chant juste après ce temps de louange et d'adoration. Amen. Donc nous allons voir une vidéo où la chanteuse Dena Moana nous invite à chanter avec elle ce chant Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve juste après pour le message du jour. À tout de suite. Et Christ dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Je prie que quelque chose se passe en ce moment dans ta vie, alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment. Nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 hey, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand
transforme. Alléluia. Par sa puissance, Il guérit. il guérit. Par sa puissance. Par sa puissance, Il renouvelle ceux qui étaient morts en toi. Alléluia. par sa puissance, Il agit. Quelqu'un dit encore par sa par sa puissance. puissance, Alléluia. il transforme. Par sa Par puissance. sa puissance, Il guérit un malade en son moment. Par sa par sa puissance. puissance, Il renouvelle il renouvelle. ce qui était autrefois brisé. Par sa puissance, il agit. Il agit. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Les maladies. Nous déclarons comme ce moment un malade est en train de recevoir sa guérison. Les stériles entendent. Si tu le crois, reçois en ce moment. Les sourds entendent. Par sa puissance. Alléluia. Les maladies S'enfuit, les aveugles voient, Alléluia. les paralyses. Nous le déclarons et nous le croyons que quelqu'un en ce moment est en train de recevoir. Les stériles Les entendent. stériles entendent. Les sourds Eh bon, chatamaesa. Par sa puissance, Proclame avec ta parole. Eh bon, shanamama. Commence à déclarer en ce moment que ceux qui étaient morts en toi prennent vie. Par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons les guérisons dans vos maisons. Nous déclarons que l'atmosphère est en train de changer. Quelque chose se passe en ce moment. Nous déclarons, nous croyons, nous recevons. Il est là, il est là pour consoler les cœurs brisés. Il est là, celui qui a été envoyé par Jésus. Il est là, l'Esprit de Jésus envahit ces lieux en ce moment. Hey! Sakalamamamama, shelebosata. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Hey! Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Commence simplement à déclarer. Il est là dans ta maison. Il est là dans ton bureau. Il est là en ce moment. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il touche quelqu'un. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus par votre mise de Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là dans ta maison. Il est là dans ton cœur. Il est là pour apporter la consolation dans ton cœur brisé. Il est là pour te toucher. Il est là pour changer ta situation. Inamaebo si kanamaebo shakanego sanebro sayamaye shesa. Imananaebro kane kosimanebro sina. Je déclare que quelqu'un qui n'a jamais reçu de baptême du Saint-Esprit le reçoit en ce moment. Ouvre simplement ta bouche et commence à l'adorer, à parler. Il a dit, cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit, en vérité. Il est là pour te révéler l'esprit, il est là pour te révéler la vérité selon le Père. Ce que le Père cherche, il vient déposer dans ton cœur. Il est là, il est là.
Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux chant. J'espère que de chez toi, tu as chanté, tu as adoré, tu as loué ton Dieu. Amen. Parce que, eh bien, le chanter comme ça, c'est pas seulement chanter pour être, parce qu'on a envie de chanter, mais c'est une prière qu'on adresse à Dieu. Amen. C'est une prière que tu es en train d'adresser à ton Dieu. Et on a dit quoi? On a dit le Saint-Esprit est là. Et nous allons voir ce que signifie cela. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, c'est le message du jour. Je vous retrouve à tout de suite pour la parole de Dieu. Alors, les enfants, le message du jour s'intitule « Reconnecter par le Saint-Esprit ». Est-ce que tu peux le dire avec moi? Reconnecter par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons vu au tout début, lors de la première vidéo qui a été faite, que, eh bien, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui est entré sur la terre? Je sais que tu le sais chez toi. Le péché. Amen. Le péché est entré sur la terre. Et lorsque le péché est entré sur la terre, eh bien, les maladies, les catastrophes naturelles, toutes les choses comme la peur, la tristesse, toutes ces choses sont venues sur la terre. Les ténèbres ont commencé à venir, à envahir le cœur des hommes, le poussant à faire de mauvaises choses, le poussant à commettre de mauvaises actions. Mais nous avons vu que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité. Et ce plan résidait en un nom. Un nom. Amen. Je sais que tu connais ce nom également chez toi. Alors, est-ce que tu peux me dire ce nom? C'est le nom de Jésus. Amen. Jésus, qui n'était pas n'importe qui. Jésus qui était le Fils de Dieu. Jésus qui était Dieu fait chair. Dieu dans le corps d'un être humain. Amen. Et quand Jésus est venu sur la terre, eh bien, il a pu, nous l'avons vu lors des séances passées, faire énormément de miracles. Les 2 derniers miracles que nous avons vus étaient des miracles de résurrection. La petite fille de Jairus, la résurrection de Lazare. Tout cela étaient des miracles puissants qui ont montré, témoigné que Jésus n'était pas n'importe qui, que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Amen. Mais quand Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, à un moment donné, après cela, il est apparu à ses disciples à plusieurs reprises et ils ont pris un dernier repas ensemble. Et avant de monter au ciel, il leur a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Pourquoi cela? Eh bien parce qu'il voulait leur envoyer un ami, un conseiller, quelqu'un qui allait leur permettre de faire des choses encore plus grandes, plus incroyables, plus extraordinaires qu'il n'avait pu le faire lorsqu'il était sur la terre. Comment cela allait être possible? Eh bien, cela allait être possible par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque Jésus est monté au ciel, lors de la Pentecôte qui est le jour que nous célébrons aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, la présence de Dieu est descendue puissamment sur les disciples qui étaient en train de prier. Et à un moment donné, la Bible dit qu'ils ont commencé à parler des langues inconnues, des langues nouvelles. Une langue de feu. Le Saint-Esprit, comme des langues de feu, est venu au-dessus de leur tête. Et ils ont commencé.
Ils ont commencé à prier en langue, à prier en langue. Amen. Quelle était cette langue? Eh bien, c'est la langue du royaume des cieux. C'est la langue que connaît Dieu. C'est la langue que reconnaît Dieu. Amen. Quand tu parles cette langue, tu parles le langage de Dieu. Et il y a une puissance dans cette langue, quand tu parles dans cette langue. Et toi aussi, là où tu es, il n'y a pas d'âge. On peut être baptisé du Saint-Esprit et commencer à prier en langue à n'importe quel âge. Il suffit que ton cœur soit disposé, il suffit que tu le crois fermement et Dieu peut le faire. Alléluia. Alors ils ont commencé à prier en langue. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend comme cela dans ta vie, eh bien tu es capable de faire des choses incroyables, comme l'a fait Jésus. Et c'est ce qu'ont expérimenté les disciples. Tout cela, tu le retrouves dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ont pu guérir des malades de la même manière. Ils ont pu vivre des choses, faire des choses extraordinaires parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Et je prie que toi aussi, tu puisses expérimenter cela et être rempli du Saint-Esprit parce que tu pourras faire des choses encore plus extraordinaires. C'est ce qu'ont vécu les disciples. Et c'est aussi notre partage ici sur la terre. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas être dans deux endroits à la fois. Il ne pouvait pas être, par exemple, en même temps à Nantes et en même temps à Paris, en même temps à Nantes et en même temps à Marseille. Parce qu'il était homme. Il ne pouvait pas se dédoubler, il ne pouvait pas se téléporter comme ça. Parce qu'il était limité avec son corps d'homme. Mais le Saint-Esprit est illimité. Le Saint-Esprit peut être à la fois ici et là-bas. Il peut être pour toutes les personnes, au niveau de toutes les personnes en même temps. À partir du moment où tu l'appelles, il est là, il vient. Sa présence est toujours là. Il attend juste que nous, on se connecte à lui. Parce que lui, il est toujours là en fait. Amen. Donc le Saint-Esprit est partout. Sa présence est partout. Quand Jésus était sur la terre, pourquoi des foules entières suivaient Jésus? Parce que Jésus véhiculait la présence de Dieu. Si Jésus allait à droite, les gens avaient envie d'aller à droite parce qu'ils sentaient la présence de Jésus, la présence de Dieu au travers de Jésus. Lorsque Jésus allait à gauche, il voulait suivre Jésus, peu importe où il allait. Parce qu'il y avait cette présence de Dieu qui leur faisait du bien, qui soulageait leur cœur. Il avait ces paroles de vie, de connaissance qui leur faisaient du bien. Mais le Saint-Esprit également, de la même manière, peut te faire du bien. Il suffit de lui parler. Il a aussi des paroles pour toi. Il pourra t'aider dans tous les domaines. Lorsque tu vas à l'école, lorsque tu travailles, lorsque tu es en train peut-être de faire à manger, lorsque tu t'habilles, tu peux l'inviter à chaque moment, à chaque instant de ta vie. N'oublie jamais qu'il est à tes côtés. Le Saint-Esprit est là, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons déclaré tout à l'heure. Amen. Invite-le. Comment je vais m'habiller aujourd'hui? Saint-Esprit, inspire-moi. Cet exercice, j'ai du mal à le faire. Saint-Esprit, aide-moi. Invite le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une clé que je te donne aujourd'hui, qui est dans la parole de Dieu. Amen. Donc n'oublie pas qu'il y a le Saint-Esprit pour toi. Il est là pour toi. Invite-le. Invite-le. Dis-lui, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Amen. Alléluia. Alors je vais vous laisser quelques minutes avec une petite vidéo qui va vous relater brièvement qui est le Saint-Esprit et la manière dont il a pu intervenir ici-bas sur la terre. À tout de suite. Un merveilleux cadeau. Des Juifs venus du monde entier se trouvaient à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Les disciples de Jésus étaient là eux aussi.
ils attendaient le cadeau que Jésus leur avait promis. Quelques jours plus tard, pendant la fête, Dieu envoya le Saint-Esprit. Tout commença avec un bruit. C'était comme si un vent puissant remplissait la maison où les disciples étaient réunis. Ensuite, ce fut comme du feu qui descendit sur chacun d'eux, et le Saint-Esprit les remplit tous et leur donna le pouvoir de parler en différentes langues. Les Juifs qui venaient des autres pays furent surpris en les entendant. « Ces gens parlent notre langue. Ils racontent les choses merveilleuses que Dieu a faites. »« C'est le don de Dieu, » expliqua Pierre. « Il nous a été promis il y a longtemps et aujourd'hui, Jésus nous l'envoie. Oui, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Que devons-nous faire ?» demandèrent les gens, tout bouleversés. « Détournez-vous du mal, » répondit Pierre. « Croyez en Jésus. Il pardonnera tous vos péchés et vous donnera son Saint-Esprit. » Ce jour-là, 3000 personnes furent baptisées. Mais ce n'était que le début. Par la suite, beaucoup d'autres gens allaient accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Si on a déjà entendu l'expression « le Saint-Esprit » et qu'on veut en savoir plus, par quoi on commence ? Eh bien, on commence par la première page de la Bible, où le cadre d'avant la création est décrit comme chaotique et recouvert par les ténèbres. Mais au-dessus du chaos, on a l'Esprit de Dieu qui plane, prêt à apporter vie, ordre et beauté. Au fait, c'est quoi l'Esprit de Dieu ? L'Esprit est le terme dont les auteurs bibliques se servent pour parler de la présence véritable de Dieu. Le terme hébreu est « rouar ». Rouar ? Ouais, fais comme si tu te raclais la gorge à la fin. Mais qu'est-ce que c'est en fait ? Eh bien, rouar peut signifier beaucoup de choses, mais ce qui les relie toutes, c'est l'énergie. L'énergie ? Comment ça ? Il y a une énergie invisible qui déplace les nuages ou qui secoue les branches des arbres. Oui, en effet, le vent. C'est bien ce qu'on appelle rouar en hébreu. D'accord. Maintenant, prends un grand souffle. Tu le ressens en toi, là ? Ouais, l'air. Je parle plus précisément de l'énergie. Cette vitalité que tu reçois en prenant cette bouffée d'air, ça s'appelle aussi rouar. C'est le même mot utilisé dans la Bible pour décrire la véritable présence de Dieu. Autant le vent et le souffle sont invisibles, autant l'Esprit de Dieu l'est. Le vent est puissant, tout comme le Saint-Esprit. Et comme le souffle qui nous maintient en vie, le Saint-Esprit maintient toute forme de vie. Ouais, rouar. En parcourant l'histoire de la Bible, on découvre que le rouar de Dieu habilite les gens à accomplir des tâches spécifiques. La première personne chez qui on constate cette spécificité dans la Bible est Joseph. L'Esprit de Dieu lui donne la capacité de comprendre et d'interpréter des rêves. Ensuite, c'est un certain Betsalel, un artiste, qui en est investi. L'Esprit de Dieu le remplit de sagesse et d'autres aptitudes. Il est notamment doté d'un génie créatif pour réaliser de magnifiques œuvres dans le tabernacle. On voit aussi le rouar de Dieu habiliter une catégorie de personnes appelées les prophètes. Il leur donne la capacité de saisir l'ensemble du contexte historique de chaque événement selon la pensée de Dieu. Tout à fait. Et voici la lecture que font les prophètes de la situation du monde. Le rouar de Dieu a créé un monde vraiment magnifique. Mais en cédant au mal, les humains ont sombré dans l'injustice qui a engendré le chaos dans ce monde. Une nouvelle forme de chaos en somme. Exactement. Les prophètes ont déclaré que le Saint-Esprit viendrait comme dans Genèse 1, sauf que cette fois, il transformerait le cœur de l'homme pour l'habiliter à véritablement aimer Dieu et les autres. Comment se traduira ce nouvel acte de l'Esprit de Dieu ? Eh bien, des siècles se sont écoulés et on découvre la personne de Jésus. Alors qu'il se fait baptiser dans les eaux du Jourdain, juste avant de débuter sa mission, on assiste à une scène extraordinaire. Le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'un oiseau. L'histoire raconte en fait que l'Esprit de Dieu l'a habilité à initier la nouvelle création. Et c'est ce qui se matérialise quand on le voit guérir les gens ou pardonner leurs péchés. Il insuffle la vie là où la mort régnait autrefois. Dès lors, les chefs religieux s'opposent à Jésus et finissent par le faire tuer. Mais même dans cette tragédie, l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre. Les tout premiers disciples de Jésus, qui l'ont vu ressusciter, ont témoigné que c'est bien l'Esprit vivifiant de Dieu qui l'avait relevé d'entre les morts. Initiant ainsi la nouvelle création. En effet, ce processus est toujours en cours. Quand Jésus est apparu à ses plus proches disciples, il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et peu de temps après ça, l'Esprit est descendu puissamment sur eux tous pour les intégrer à la nouvelle création. Afin qu'ils répandent la bonne nouvelle et expérimentent une vie impulsée par le souffle et l'influence de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui encore, l'Esprit continue de planer au-dessus des ténèbres. Pour amener les gens à Jésus, les transformer et les habiliter à aimer Dieu et leurs semblables. L'espérance chrétienne réside dans le fait que le Saint-Esprit rendra son œuvre parfaite.
L'histoire de la Bible s'achève sur une vision d'une humanité nouvelle, vivant dans un monde nouveau, totalement imprégné par l'amour et l'esprit vivifiant de Dieu. Amen. Nous voyons à quel point le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. Alors les enfants, nous allons maintenant voir le verset du jour qui dit quoi? Qui dit dans 1 Corinthiens 3 au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas, on va le dire ensemble, que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Amen. Amen. C'est quelque chose de très important de savoir que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas prononcer n'importe quelle parole. Pourquoi? Dieu vit en toi. Et si tu attristes le Saint-Esprit, si tu fais des choses mauvaises, si tu as des paroles méchantes, blessantes, si tu as des attitudes mauvaises, comme tricher, voler, mentir, insulter, eh bien le Saint-Esprit quittera ton corps. Et tu n'expérimenteras pas, tu ne feras pas ce que Dieu t'appelle à faire. Dieu veut vivre avec toi, veut habiter en toi, il veut une relation intime avec toi, il veut passer du temps avec toi. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps a une valeur précieuse aux yeux de Dieu. N'oublie jamais cela. Amen. L'Esprit de Dieu habite en toi. Il habite en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, nous célébrons donc la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Moment puissant où le Saint-Esprit est descendu. Et où Dieu nous a permis de pouvoir expérimenter sa puissance, expérimenter son autorité, expérimenter sa présence. Alléluia, gloire à Dieu. Il nous a reconnectés. Amen, amen. C'est un jour de joie et j'espère que toi aussi, tu te réjouis de cette bonne nouvelle à la maison. Alors nous allons conclure ce moment par un temps de prière et je vais inviter le Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce moment, pour ce temps que nous avons passé au travers de ta parole. Merci Seigneur pour la présence de ton Saint-Esprit qui est là. Elle est là maintenant Seigneur. Elle est là. Tu es toujours là Seigneur. Mais je veux le croire. Je veux le croire de tout mon cœur. Je veux croire que tu es là. Seigneur, de la même manière que tu es venu toucher les disciples, Seigneur de Jésus, durant la Pentecôte, de la même manière, viens me toucher. De la même manière, viens Seigneur. Je t'invite à venir dans ma vie. Je t'invite à venir dans mon cœur. Je t'invite, Père, dans toutes les choses que je suis amenée à faire, dans toutes les tâches, mes tâches quotidiennes, dans mes journées, je veux t'inviter maintenant parce que j'ai compris que Seigneur, ma vie a du sens si elle est connectée à toi. Et tu montres aussi, tu m'as appris aujourd'hui que j'étais le temple du Saint-Esprit. Alors aide-moi à ne pas faire n'importe quoi avec mon corps au nom de Jésus. Merci. Je veux t'inviter puissamment à venir en moi. Que ton nom soit béni au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu pour cet excellent moment. Je suis vraiment réjouie de vous retrouver, en tout cas chaque dimanche. J'ai hâte qu'on puisse te revoir en direct. Amen. Et en tout cas, je souhaite que vous passiez un excellent dimanche dans la présence de Dieu, une excellente semaine encore une fois. N'hésitez pas à regarder, voir les activités de la semaine. Cette semaine notamment, je vous invite à relire le passage dans Actes des Apôtres qui relate tout ce que nous avons pu voir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, ainsi que vos familles, vos frères, vos sœurs, vos parents. Et nous nous disons à dimanche prochain. Amen.